Salut à tous. Bienvenue sur Noir Célèbre, la page qui met en lumière les grandes figures et initiatives de l'histoire et de la culture noire. Aujourd'hui, nous allons parler de la revue Peuple Noir, Peuples Africains, une publication emblématique fondée par Mongo Betty et son épouse Odile Tobney. Restez avec nous pour découvrir son histoire et son impact. La création de la revue Peuple Noir, Peuples Africains a été créée en 1978 par Mongo Betty et Odile Tobney. Cette revue est née de la volonté de fournir une plateforme indépendante pour les voix africaines francophones, loin des influences néocoloniales. Mongo Betty, déjà connu pour ses écrits anticolonialistes, voulait une publication qui puisse dénoncer les injustices et promouvoir les droits de l'homme en Afrique. La revue se distingue par son indépendance financière, idéologique et technique. Elle est entièrement contrôlée par des Africains francophones noirs, sans aucune influence extérieure des gouvernements ou des institutions occidentales. Les thèmes abordés. Peuple noir, peuples africains aborde une variété de sujets, allant des droits de l'homme aux questions politiques et sociales. La revue milite activement pour la libération des prisonniers politiques et la dénonciation des régimes autoritaires en Afrique francophone. Elle critique également le néocolonialisme et les interventions étrangères en Afrique, qu'elles viennent de Paris, Washington, Moscou ou Pékin. Un des thèmes récurrents est la lutte contre le capitalisme, considéré comme l'ennemi mortel de l'Afrique. La revue appelle à une prise de conscience collective et à une action concertée pour rejeter toutes les formes de domination et d'exploitation. L'impact et l'héritage de la revue. Peuple noir, peuples africains, a eu un impact significatif sur la pensée critique et le militantisme en Afrique francophone. Elle a permis de donner une voix aux opprimés et de sensibiliser le public aux injustices subies par les Africains. La revue a également inspiré de nombreux écrivains, intellectuels et militants à poursuivre la lutte pour la justice sociale et les droits de l'homme. Bien que la publication ait cessé en 1991, son héritage perdure à travers les œuvres de Mongo Betty et les nombreux articles et essais publiés dans ses pages. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la revue Peuple Noir, Peuples Africains. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir l'histoire et l'impact de cette publication emblématique. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres figures et initiatives noires célèbres. À bientôt sur Noir Célèbre.